Premier exercice ici au ralenti. 2 pieds à l'extérieur, 2 pieds dedans, dehors, dedans, dehors, dedans. Plus rapide, ça donne ça. Donc, le but, c'est de trouver un rythme pour commencer et de le stabiliser après. Ici, on a une variante. Il y a toujours un seul pied à l'intérieur. Un coup, c'est le gauche, un coup, c'est le droit. On va le voir au ralenti. Donc, ici, droit, gauche, droit, gauche. Autre situation, un pied à l'extérieur, 2 au centre, 1 à l'extérieur. Donc il faut penser à ce que l'on doit faire, comme une chanson. Ici en arrière, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. C'est plus facile en y pensant comme ça. On peut le faire aussi sur les côtés, de gauche à droite. Donc ici c'est toujours le pied droit qui est en avant et toujours le pied gauche qui est en arrière. Au retour, on peut faire l'inverse. Pied gauche devant, pied droit derrière, toujours sur le même rythme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. On va évoluer un petit peu. Là, il y a 2 petits pas latéraux. C'est toujours 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Quand on va à gauche, c'est toujours le pied gauche qui se pose. Et quand on va à droite, c'est toujours le pied droit. Droite, 2, 2, gauche, 2, 2, droite, 2, 2, gauche, etc., etc. On peut aussi le faire en arrière. C'est un petit peu plus compliqué, d'une part parce qu'on ne sait pas exactement où on va, et d'autre part parce que l'équilibre est à revoir un petit peu. Ce n'est plus la même posture que l'on doit adopter. On évolue encore un petit peu, on rajoute un saut groupé entre les deux pas latéraux. Et voilà ce qui se passe quand on veut aller trop vite. D'où l'intérêt de bien prendre son temps. Donc, décomposer un petit peu au ralenti, on donne 2 saut groupés, 2 droite, 2 saut groupés, 2 gauche, 2 saut groupés, 2 droite, 2 saut groupés, 2 gauche, et on accélère quand on se sent capable d'accélérer. On peut aussi le faire en arrière, évidemment, mais les contraintes sont les mêmes que précédemment citées. Donc ici, c'est toujours l'appui gauche qui avance au centre des carrés et l'appui droit qui va un coup à droite, un coup à gauche. On peut croiser l'appui donc qui fait gauche-droite, soit devant votre appui, soit derrière. Si on a du mal à travailler dans les échelles parce que les carrés sont petits, on peut le faire aussi à partir des lignes de badminton. La fréquence sera moindre, mais c'est plus facile pour prendre des repères. Les exercices sont exactement les mêmes que ceux faits dans les échelles. Hop, et trop vite encore une fois. Donc ici, la solution, c'est de croiser la trajectoire, c'est-à-dire qu'avec ma main droite, j'envoie un ballon vers ma gauche. Comme ça, c'est ma main gauche qui récupère le ballon. On peut jouer sur la hauteur des lancers. Plus ce sera haut, plus on aura de temps pour apprécier la trajectoire et s'y adapter.
On peut aussi s'écarter du mur. Donc là, les passes devront être plus tendues, les trajectoires plus tendues. C'est un peu plus compliqué. À partir du moment où on ne lève pas assez ses balles, et ben, on s'affaisse de plus en plus. Et arrivé au sol, ça devient compliqué de jongler contre le mur. Donc il faut toujours garder à l'esprit de lever la balle un minimum, que la trajectoire soit tendue ou pas. C'est un très bon exercice pour la concentration aussi.